Bonjour à tous pour ce nouveau numéro des coulisses du Grand Lyon. Mon invité est co-référent régional de la Révolution écologique pour le vivant, Victor Brandt. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez ce samedi fait une opération de tractage dans le zoo du parc de la Tête d'Or à Lyon, puisque vous faites partie de ceux qui réclament sa fermeture de manière urgente. Pour vous, le zoo de Lyon, c'est l'un des pires de France? Ce qui est certain, c'est que la manifestation qu'on a organisée ce samedi est une manifestation qui a été très positive. Nous étions une dizaine de militants à tracter et à informer les Lyonnaises et les Lyonnais de la situation. Ce qu'on a ressenti de leur côté, c'est en tout cas un esprit très positif. Les notions d'éthique animale, de droit des animaux sont de mieux en mieux comprises et acceptées. De manière générale, on a senti beaucoup de curiosité. On a pu à ce moment-là expliquer plusieurs éléments sur ce que pouvaient vivre les animaux et les expériences qu'ils pouvaient subir au sein de ce zoo. On a pu expliquer ce qu'étaient par exemple les stéréotypies, donc des gestes répétitifs que les animaux vont exercer, puisque dans leur grande souffrance, par exemple, les girafes vont lécher abondamment les objets environnants. Mhm. Les panthères de l'amour vont tourner en rond. Ça a été prouvé. Il y a eu plusieurs vidéos. On a pu expliquer aussi ce qu'était l'éjointage. Donc, par exemple, le fait de couper le bout des ailes des flamants roses pour éviter qu'ils s'envolent. Donc ça, c'est des pratiques évidemment qu'on retrouve dans le zoo de Lyon, qu'on retrouve dans d'autres zoos de France. La question pour moi, elle n'est pas de savoir qui fait le mieux, qui fait le moins bien. La question surtout, c'est le fait que des animaux sauvages ne doivent pas se retrouver dans des enclos. Ce n'est pas possible et en tout cas, la fermeture doit être en effet exercée de manière urgente. On le sait, beaucoup de Lyonnais sont attachés à ce zoo parce qu'ils y allaient quand ils étaient enfants, ils y retournent encore aujourd'hui avec leur famille. C'est une vraie Madeleine de Proust. Vous vous dites que finalement, en fait, quand vous allez sur place et que vous expliquez les choses, les gens se rendent compte. C'est ça, les gens se rendent compte et puis je pense qu'on le voit, les enfants sont capables de s'émerveiller à longueur de journée de milliers de façons différentes. Je ne pense pas que leur inculquer que s'émerveiller face à des animaux enfermés, privés de liberté, qui subissent de grandes souffrances, que ce soit une bonne chose et un bon moyen de s'émerveiller. Et plus largement aussi sur la question des Lyonnaises et des Lyonnais, tout ça a un coût, tout ça n'est pas anodin et c'est de l'argent public. On parle d'un budget d'environ au moins 1,17 million d'euros par an. Donc ça, c'est un coût qui est supporté par l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais. C'est aussi, par exemple, le Jardin d'Asie qui a été inauguré il y a peu et qui a coûté tout de même 4,7 millions d'euros à la collectivité. Donc là, c'est des coûts aussi qui sont importants. Donc évidemment, sur la question Madeleine de Proust, je le comprends, on est tous attachés à certains éléments de notre enfance, mais je pense que la plupart des personnes qui se sont rendues dans ce zoo étant petits, en grandissant, se sont rapidement rendus compte que ce qu'on leur avait présenté était quelque chose d'extrêmement négatif et extrêmement négatif pour les individus qui sont concrètement dans ces enclos. Alors, avoir le soutien populaire, c'est bien, mais si vous aviez celui des décideurs, ça serait encore mieux. Or, Grégory Doucet et son équipe à la ville de Lyon sont assez mal à l'aise sur le sujet. Alors, mais déjà en 2020, ils avaient un peu rétropédalé sur la possibilité de fermer le zoo de Lyon. Ils évoquaient la possibilité d'en faire un refuge pour des animaux maltraités, mais 4 ans plus tard, finalement, ça n'a pas avancé. Aujourd'hui, quels sont vos contacts avec la mairie de Lyon? Qu'est-ce qu'on vous répond? Pour l'instant, les contacts, on s'appuie notamment beaucoup sur une association qui s'appelle PAZ et qui fait Ouais. un travail formidable sur cette question-là du zoo de Lyon et plus généralement sur les zoos de France. Et les derniers contacts que PAZ a eus, ils datent de février avec Gauthier Chapuis, l'élu à la condition animale. Je me permets, ce sont des contacts qui sont un peu particuliers parce que notamment ils ont dû saisir la CADA pour obtenir des documents. Donc c'est pas non plus une Exactement. relation qui est Ah, complètement de confiance, c'est hein. loin d'être une relation de confiance. Plusieurs fois, elles ont dû demander des informations, elles ont essayé de poser des questions, et en retour, il n'y a pas eu de réponse. En tout cas, suite à ces derniers échanges de février, il n'y a eu aucun retour positif, aucun changement de la situation. Et qui plus est, vous parlez des échanges, une lettre a été envoyée. C'était le 31 octobre et les associations n'ont pas reçu de retour. Et pourtant, dans cette lettre, il y a quand même plein d'éléments qui étaient importants. Et les associations ont tenu à informer la ville de Lyon, notamment du fait que des solutions de replacement pour certains animaux avaient déjà été réfléchies et ont été proposées, notamment par exemple pour les girafes ou pour les panthères de l'amour. Donc c'est des associations qui à la fois font un travail concret d'explication de la problématique et font aussi un intense travail de proposition. Et pourtant, du côté de la mairie de Lyon, on n'a pas de retour. Pourtant, vous le disiez, en 2020, Grégory Doucet lui-même avait dit que la place des animaux sauvages n'était pas dans un enclos. Et là-dessus, je le rejoins totalement. Mais pourtant, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que seuls les crocodiles ont été replacés Oui. en 2022. Donc ça, c'est une réalité. Mais en parallèle, sur le jardin d'Asie, il y a 30 espèces.
Et sur les 30 espèces, 25 d'entre elles n'étaient pas là antérieurement à ce jardin d'Asie, donc ont été ajoutées à ce zoo. Donc on n'est pas du tout dans une perspective de sortie des animaux sauvages. En tout cas, ce n'est pas la ligne qu'a choisie la mairie de Lyon. Et c'est pour ça que nous, on insiste sur le fait que ce zoo doit être fermé. Et c'est une urgence vitale pour les animaux qui sont dedans. Mais alors, ce que dit Gauthier Chapuis, qui est l'adjoint en charge du dossier, c'est qu'il ne trouve pas de refuge pour les espèces citées, pour les panthères de l'amour, par exemple. Ça, c'est ses propos. Et justement, moi, ce que j'indique, c'est que les associations font, elles, des propositions concrètes. On a Life France qui a fait des propositions. Donc, c'est une quinzaine d'associations. Il n'y a pas seulement Paz. Donc, ça existe. Et puis surtout, il y a des exemples concrets. Strasbourg, Nancy sont deux zoos qui ont fermé, en tout cas, qui ont décidé d'en finir en 2022 et en 2020 sur les animaux sauvages. Et on voit que de leur côté, ça avance. Il me semble que c'est notamment l'association Code Animal qui les accompagne avec Fondation, enfin, 30 millions d'amis, qui les accompagne pour reloger, en tout cas, proposer des meilleures conditions d'existence à ces animaux. Puisque, qu'on le veuille ou non, pour ces animaux sauvages, ça restera des animaux qui sont, pour la plupart, nés en captivité, qui ont subi cette captivité et qui sont en incapacité totale de se retrouver dans un milieu totalement de liberté pleine et entière. Donc, dans tous les cas, pour ces animaux-là, c'est déjà une grande partie de leur vie est déjà une souffrance et dans tous les cas sera difficilement rattrapable. Vous n'êtes pas effectivement dans la caricature de dire il faut qu'on ferme demain et qu'on remette les animaux dans leur espace naturel, puisque ça, on le sait, c'est pas possible. Vous avez par contre un calendrier précis de mesures à prendre pour qu'à moyen terme, on puisse fermer le zoo de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes clés de ce calendrier? Ce qui est clé, c'est en effet déjà annoncer qu'on va le fermer, avoir une date. Évidemment, la date, je ne peux pas vous la donner, ça dépend de plusieurs facteurs, et notamment des individus en question, de la capacité qu'on a à leur trouver rapidement à toutes et tous un refuge. Mais déjà, la première des choses, ça serait d'arrêter les acquisitions de nouveaux animaux, d'arrêter aussi la reproduction des animaux qui sont actuellement dans le zoo. Évidemment, si me permet, je vous coupe, comment on fait pour arrêter la reproduction des animaux? Il y a plein de moyens. On sépare les mâles des femelles? Non, il y a des moyens de castration qui existent un peu comme les animaux de compagnie, et c'est ce qu'on réalise. Parce que évidemment qu'on ne peut pas souhaiter qu'un seul de ces animaux puisse reproduire et enfanter dans ce zoo. Moi, je ne souhaite à aucun de ces individus de naître dans de telles conditions et de survivre, parce qu'on parle de survie. Donc ça, c'est la première étape du calendrier, c'est déjà faire ces éléments-là, ça permettrait de petit à petit diminuer le nombre dans tous les cas. Et en effet, après, ça prendra quelques années, et va se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on propose par la suite. Et là-dessus, il y a plein de choses qui peuvent naître. Dans leur dernier courrier, justement, les associations notamment expliquaient que l'enclos des girafes, une fois libéré, pourrait devenir un musée pédagogique sur justement cette question-là des animaux. Mais plus largement, on peut réfléchir à plein d'autres solutions, notamment qui permettent de garder un personnel qualifié au sein de ce zoo. Donc on peut penser à un refuge, un sanctuaire, un centre de soins. Et là aussi, les besoins pour des animaux sont existants. On a par exemple des animaux domestiques, on a un gros besoin. Imaginons qu'un éleveur souhaite se reconvertir et souhaite du coup proposer à ces animaux de finir leur vie dignement. On pourrait très bien imaginer un refuge de cette sorte. Pour les centres de soins, on en a seulement 8 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est très peu, ils sont tous remplis à ras-bord. Donc là aussi, on a une faune sauvage locale qui est perturbée par nos actions, qui est régulièrement blessée. Un centre de soins pourrait être imaginé. Et enfin, dernière proposition qui sûrement est une des plus coûteuses et une plus compliquée et ne pourra se faire que sur certains cas, mais il y a aussi un important trafic d'animaux sauvages. C'est le troisième plus conséquent dans le monde et néanmoins on en trouve sur notre territoire. Donc ces animaux-là, il faut aussi leur trouver des lieux pour exister à minima de manière transitoire. Donc là aussi, c'est une solution qui pourra être discutée, évoquée. Ce qui est sûr, c'est que le début du calendrier, c'est annoncer la fermeture, annoncer les premières dispositions que j'ai citées, et puis cibler une date qui se rapprocherait le plus de ce qui est faisable. Alors pour que ça continue à bien parler aux Lyonnais, est-ce que vous avez des exemples d'enclos, d'espèces actuellement aux zoo de Lyon qu'il faut faire partir au plus vite parce que leurs conditions sont déplorables? Oui, je le disais, je donnais l'exemple des panthères de l'amour et des girafes. Le fait même, ce sont des animaux qui, souvent dans leur existence et dans leur journée, vont parcourir des dizaines de kilomètres. Là, on n'est pas du tout, je pense que le zoo de Lyon, vous serez en capacité de constater que les enclos ne font pas des dizaines de kilomètres. Donc évidemment, par exemple pour les girafes, c'est aussi des individus qui sont très sensibles au son, qui sont aussi très peureux, qui ont pour habitude d'assez rapidement partir en courant. Donc là, on n'est pas du tout sur des conditions qui sont dignes pour elles, et c'est ce qui provoque, comme je le disais, dans leur cas, c'est léchage intempestif sur leurs vitres, sur les éléments environnants, qui montrent un profond stress et une profonde souffrance et une grande douleur pour ces individus. Mais alors, est-ce que la solution ne devrait pas venir de plus haut?
On le sait, votre parti a un député à l'Assemblée nationale, un député très médiatisé, Aymeric Caron. Est-ce que ça ne devrait pas venir de lui, de la loi, pour forcer les mairies qui ont des eaux municipaux à faire les choses de façon plus humaine? Ce qui est sûr, c'est que pour nous, les zoos, il n'y aura pas de manière humaine de faire des zoos aujourd'hui, parce que les animaux ne sont pas des objets de divertissement. Donc on ne se place pas dans une perspective où il y aurait un zoo durable ou un zoo enviable. Ce n'est pas du tout notre perspective. Et en effet, Aymeric travaille sur de nombreux sujets, notamment sur la question des animaux. On l'a vu récemment sur la question du budget. Il a pu faire passer de nombreux amendements qui ont été malheureusement ensuite annulés au moment du passage du Sénat. Mais en tout cas, il a fait ces propositions-là. Et la question des eaux sera forcément aussi un élément qu'il pourra mettre en place. Mais il a énormément de sujets à traiter, vous vous en doutez. Mais c'est quelque chose qu'on fera remonter. Et si il en a la capacité, bien évidemment qu'il agira sur ce levier. Merci Victor Prant. Merci beaucoup. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se retrouve demain avec un nouvel invité.